Je vous remercie tous d'être présents, autant les formateurs que le groupe InfoPresse. Je m'appelle Dimitri Lesage, je suis du comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec, ou CSMO-CGQ pour ceux qui aiment les sigles bien compliqués comme on est à la mode. Et on a créé toute une offre en collaboration avec InfoPresse pour répondre à un besoin. Ce besoin vient d'une étude sectorielle réalisé juste avant la Covid et complété à la fin de la troisième vague, je crois, donc qui évoquait plusieurs besoins en développement des compétences, notamment pour certains corps de métier. Et le virage numérique était quelque chose d'essentiel pour les éditeurs, notamment de journaux et de magazines. Donc, cette offre de 16 formations réparties sur 4 thématiques est une réponse à cela, en passant l'étude sectorielle disponible sur notre site web. Vous pouvez la télécharger à tout moment. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Sarah d'InfoPresse et je vous remercie encore d'être là. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Sarah. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Je m'appelle donc Sarah Rodrigue. Je suis avec InfoPresse. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, InfoPresse est un leader dans le domaine de la formation en communication, en marketing, en leadership et en transformation, gestion numérique et technologique. Nous avons eu le plaisir de collaborer donc avec CSMO-CGQ dans la mise en place en fait d'une série de formations qui vise à vous soutenir dans votre virage numérique. Avec une formule bien spéciale, bien adaptée à vos besoins. Donc, chaque formation, pour vous donner une idée de la formule, commencera par un 3 heures, une séance de 3 heures de formation avec nos formateurs et formatrices. Et vous aurez ensuite la chance et vous serez encouragé par la suite pendant les semaines qui vont venir à identifier que ce soit les défis, vos bons coups, à les partager en groupe via une page Facebook auquel on vous donnera accès. Et donc, à identifier les endroits où vous avez envie de développer peut-être les problématiques qui sont plus proches de vos propres défis. Donc, d'identifier tout cela pour ensuite bénéficier d'un coaching qui peut aller jusqu'à 3 heures. Donc, un coaching qui va se faire en groupe, qui va être un coaching collectif, mais qui va être vraiment adapté à vos besoins que vous aurez identifiés au cours des semaines qui auront suivi cette première séance. Donc, c'est la formule qu'on a choisie pour s'adapter le mieux aux besoins, à vos besoins particuliers. C'est moi qui aurai le plaisir d'accompagner les groupes qui s'inscriront aux formations. Et donc, je serai là pour soutenir vos apprentissages, mais aussi soutenir les formateurs et formatrices. Aujourd'hui, on voulait vous donner un bref aperçu de la formation, en fait, qui va porter sur la stratégie numérique et la stratégie des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous présenter nos formatrices expertes sur le sujet. Puis ensuite, on prendra vos questions, que ce soit les questions sur le contenu en tant que tel, destinées aux formatrices, ou que ce soit des questions plus générales sur le parcours de formation qu'on vous offre. Donc, sans plus tarder, je ne veux pas prendre plus de temps, je veux vous présenter nos formatrices d'aujourd'hui. Nathalie Tremblay, qui est directrice en stratégie de transformation numérique et expérience client chez Adviso, et Manon Simonel, qui est une stratège marketing digital chez Leroy. Nathalie va nous en parler, là, avoir une formation qui va porter plus précisément sur bâtir une stratégie numérique. Et Manon va plutôt nous parler de la stratégie des médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, et va peut-être même nous remettre en question quelques préjugés qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, je vous laisse entre les bonnes mains de nos formatrices. Nathalie, est-ce que je te laisse la parole? Oui, merci. En fait, la formation autour de la stratégie numérique, c'est une introduction, en fait. On a souvent le paradigme de penser ou un peu la peur que la stratégie numérique, c'est beaucoup orienté autour de certaines tactiques ou des canaux de communication tels que les réseaux sociaux. Mais en fait, la stratégie numérique aujourd'hui, c'est vraiment une partie intégrale de sa stratégie d'affaires et de sa stratégie numérique parce que c'est l'ensemble des actions qu'on met en place sur le web pour justement atteindre ces objectifs d'affaires. Alors, l'idée ici, c'est de mettre en contexte un peu un cadre de méthodologie pour nous aider à prendre notre environnement de travail, nos objectifs commerciaux, puis de voir comment le numérique pourrait bien mettre en œuvre justement nos objectifs, que ce soit de développer de la visibilité, d'améliorer sa notoriété ou même de gagner
de nouveaux clients, de nouveaux abonnés, mais surtout aussi comment, on rentre un petit peu dans comment on peut, avec le numérique, mieux mesurer ses efforts et ses investissements en toute activité commerciale et vente. C'est une des beautés justement du numérique, c'est que c'est mesurable. Alors, et il y a des outils qui peuvent nous permettre justement de bien définir quels sont les bons canaux pour nous, quelles sont les bonnes tactiques. Et on rentre un petit peu dans cet exercice-là ensemble avec des cas pratiques pour vous permettre justement stratégiquement de bien investir dans les bons choix pour atteindre vos objectifs qui sont très précis à vous. Alors, c'est un peu comme ça la discussion qu'on aura ensemble. Et puis, idéalement, dans la portion qui est plus personnalisée coaching, on pourra rentrer dans des cas très pratiques ensemble. Merci, Nathalie. Je te laisse la parole, Manon, pour parler de la formation, la tienne. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Manon, je suis stratège marketing digital. Puis à la base, j'ai vraiment un profil beaucoup plus publicitaire. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à développer une passion pour la stratégie de contenu et même la création de contenu. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment toutes les plateformes émergentes. J'aime bien aller dans les endroits où les gens ont encore un petit peu peur, dans les sentiers, hors des sentiers battus, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment l'habitude d'avoir des inquiétudes par rapport à TikTok, surtout TikTok d'ailleurs. Mais moi, j'aime beaucoup les démonter. Pour ça, mon rôle, ce sera vraiment de vous montrer en quoi chaque plateforme peut vous aider à atteindre vos objectifs, peut vous aider aussi à trouver de nouvelles personnes, un nouveau public qui pourrait tous aussi être intéressé par votre offre et vos services. Donc, comment va se dérouler mon offre de formation? C'est qu'il va y avoir une première formation qui va être sur une stratégie médias sociaux, qui va être un peu plus globale, une introduction un petit peu à toutes les plateformes pour savoir comment définir sa stratégie, mieux définir ses objectifs, identifier ses audiences cibles. Et ensuite, par la suite, donc une fois que vous aurez défini quelles sont vos plateformes les plus pertinentes selon votre réalité, on aura une formation sur chaque plateforme pour un petit peu mieux comprendre c'est quoi les avantages, quelles sont les bonnes pratiques. Puis moi, ce que j'adore avec l'offre de coaching par la suite, c'est que je pourrais vraiment vous accompagner dans la création de contenu. Il faut savoir que moi aussi, je me revendique pas du tout influenceuse, mais je crée beaucoup de contenu. Je suis quelqu'un de très créative à la fois sur TikTok, Snapchat, Pinterest. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de vous partager toutes mes astuces. Puis, c'est pas du tout ma job à temps plein, c'est quelque chose que je fais dans mes loisirs. Donc, je comprends totalement la réalité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'anxiété par rapport au fait que voilà, ils sont pas experts, ils sont pas vidéastes, cinéastes. Moi non plus. Pourtant, j'arrive à gérer un compte TikTok quasi quotidiennement et à avoir une bonne visibilité grâce à ça. Donc, voilà, ce serait ça mon objectif, un petit peu vous présenter ces plateformes qui sont pleines d'opportunités. Merci Manon, merci Nathalie. Donc, bienvenue à ceux et celles qui sont arrivés aussi entre-temps. Donc, Nathalie et Manon sont là pour nous présenter les formations dans le cadre qui portent sur les stratégies médias, stratégies numériques et médias sociaux. Et donc, je me demande si vous avez des questions, puis n'hésitez pas à les poser par chat ou si vous préférez là, en débranche, je ne sais plus, demuter, je n'ai plus de mots français, je m'en excuse, en utilisant votre micro, ça va être plus simple comme ça, que vous avez des questions, mais comme je vous dis, ça peut être aussi des questions vraiment par rapport à votre propre rôle, votre fonction ou votre entreprise, savoir en quoi est-ce que la formation peut répondre à vos préoccupations. Je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui avez plusieurs rôles dans l'entreprise. On appelle ça, avec Dimitri, le couteau suisse. Et donc, vous avez plusieurs casquettes. Et donc, savoir comment est-ce que ça peut s'appliquer, exemple, si, voilà, vous pouvez vous poser vos questions. Je vais regarder moi, qu'est-ce qu'on a dans le chat comme question. J'ai une question en ce qui concerne la stratégie numérique de façon générale. Je pense qu'on va se reconnaître, comme
tout le monde, j'ai une idée vague de ce que c'est la stratégie numérique. Mais en quelques grands principes, ça se résume à quoi concrètement avoir une stratégie numérique? Est-ce que ça veut juste dire être en ligne, point? Je ne sais pas, Nathalie, je te lance là-dessus. Oui, c'est une excellente question. Ça fait plusieurs années que moi j'aime du côté client, si on peut dire, et en différentes industries et dans différents marchés. Et avoir une stratégie numérique, c'est essentiellement déterminer pour nous l'exercice de c'est qui nos clientèles cibles, puis comment ils utilisent le numérique pour interagir avec notre marque et comment aussi notre marché, puis nos compétiteurs utilisent le numérique pour se rapprocher de leurs clients. Et il y a plein de composantes dans la création, justement, de ses propres propriétés. Alors, il y a 3 grandes sphères, si on peut dire, dans le numérique. On a ses propres propriétés, dans lesquelles on est propriétaire, ses sites web, ses réseaux sociaux. Et il y a aussi tout le contexte de propriété de contenu qui ne nous appartient pas, le référent, si on peut dire. Alors, toutes les plateformes de témoignages et des trucs comme ça auxquels on a quand même une certaine influence. Puis, on a aussi tout le volet payant. Alors, chaque volet, ces grandes sphères-là, requiert beaucoup d'investissement parce qu'on doit créer du contenu dans chacun des cas. Alors, souvent, quand on est un petit groupe, à des petites capacités, il faut faire des choix. Alors, dans ces grandes sphères-là, c'est pas nécessairement vrai qu'il nous faut toujours dépenser avec des mots-clés, par exemple, avec du AdWords. C'est pas toujours vrai non plus qu'il faut être sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Puis là, je laisserai plus Manon rentrer dans son expertise parce que je ne suis pas l'experte des plateformes. Alors, je travaille avec des gens comme Manon souvent. Mais l'idée, c'est de faire les bons choix pour soi, pour ses objectifs d'affaires à court terme et à long terme. Fait que c'est vraiment les 3 grandes sphères d'une stratégie numérique. Puis la simple et bonne raison, c'est que souvent, on entend des paradigmes. Ouais, mais ma clientèle n'est pas nécessairement sur le web. Hein, on entend beaucoup ça. C'est vrai, sauf que il y a comme 2 grandes réalités. On a tous, même les gens, nos parents, ils ont tous ça dans leurs mains. Et on a tous maintenant des tendances de recherche, on a tous des tendances de besoin d'aller se nourrir en information et ça passe souvent par le numérique. Et le numérique n'est pas juste ce qu'on voit non plus sur les plateformes. C'est dans sa stratégie d'affaires, souvent, tout ce qui est technologie numérique ou la logistique ou nos processus, la façon dont on interagit avec nos fournisseurs, nos commanditaires, nos partenaires, ça aussi, c'est dans la considération d'une stratégie numérique. C'est pas juste pour de l'acquisition client ou de la relation client. Des fois, c'est pour de la relation partenaire. Alors, c'est de penser à tout ça, puis où est-ce qu'on investit nos sous pour avoir le plus grand retour sur nos investissements. Et des fois, c'est pas nécessairement d'investir tout de suite pour notre clientèle, mais c'est d'investir dans bâtir des ponts numériques avec nos relations d'affaires. Parce que la deuxième réalité, c'est que plus de 50% de la population va être entre les âges prime du numérique d'ici 2023. Alors, c'est maintenant qu'il faut commencer à y penser et à se préparer parce que cette transformation-là numérique ou même la transformation numérique prend du temps. Alors, j'espère que je réponds bien à la question. Oui, vraiment. Puis tu viens, en tout cas pour moi, là, ça vient cliquer. J'avais même pas jamais entendu parler, de l'importance de la stratégie numérique pour débâtir les relations avec les fournisseurs. On a tendance effectivement à toujours imaginer que c'est pour aller chercher des nouveaux clients ou à bâtir une notoriété, mais je trouve ça super intéressant de se dire aussi que ça développe, qu'il faut même prévoir, puisque nos fournisseurs et les gens avec qui on collabore vont être aussi connectés. Et je n'avais pas vu ça à ce point-là global. Je trouve ça super intéressant. Oui, tout à fait. De plus en plus, la chaîne des valeurs impose des règles qui incluent le numérique. Alors, il faut commencer à y réfléchir puis à se préparer. Est-ce que, Manon, tu as quelque chose oui, à ajouter? j'allais rebondir aussi un petit peu dessus. Vas-y. Ben, pour moi, l'une des choses les plus importantes d'une stratégie numérique, c'est avant tout de gagner du temps, en fait, gagner du temps efficacement parce que, voilà, avec Internet, il n'y a plus de frontières. On peut très bien parler à des Indiens, à des Australiens, on peut vraiment rejoindre absolument n'importe qui. Je le vois justement avec TikTok, il y a des Québécois, beaucoup de Québécois qui parlent à une audience française de France, par exemple. Donc ça, voilà, il n'y a plus de frontières.
Ça peut être pertinent parce qu'on rejoint de nouvelles personnes, comme ça peut être aussi pas pertinent du tout, puisque c'est pas le genre de personnes qu'on souhaite rejoindre, ou c'est pas des personnes qui vont pouvoir se rendre en succursale pour faire un achat, par exemple. Donc, pour moi, c'est primordial d'avoir une stratégie numérique pour savoir vraiment où est-ce qu'on va, pourquoi on y va et comment est-ce qu'on s'y prend. Donc, l'idée, comme j'expliquais dès le début, c'est de gagner du temps pour savoir vraiment dans quelle direction aller. Merci Manon. Puis justement, en termes de réseaux sociaux, plus particulièrement, j'ai une question qui dit, on a porté récemment à mon attention que ce que je croyais savoir des clientèles cibles de plusieurs réseaux sociaux était relativement faux, ou en tout cas caduque. Par exemple, ça aimerait qu'on puisse faire bien plus avec TikTok que juste envoyer des vidéos comiques. C'est vraiment le préjugé, je dirais, ou le stéréotype qu'on associe effectivement à TikTok. Donc, en quelques mots, et pour chaque réseau social, c'est quoi en 2002 la cible potentielle que je suis en droit de viser? Puis là, je pense que c'est intéressant parce qu'il y en a parmi ceux et celles qui nous écoutent maintenant ou en redifféré, là, en enregistré, qui ont une entreprise de 5 personnes, qui ont une entreprise moyenne, qui ont une cible, qui n'ont peut-être pas identifié leur cible ou pour laquelle leur cible dans leur tête dit c'est sûr qu'ils ne iront pas sur TikTok ou encore moins sur Instagram ou vice-versa. Comment est-ce que tu peux. Je sais, en quelques mots, hein, je comprends bien qu'on va assister à la formation pour avoir la réponse, mais en quelques mots. Dans le fond, pour déconstruire les préjugés le plus rapidement possible, Facebook, c'est vraiment une plateforme qui vieillit de plus en plus. Donc, on n'est pas sur des personnes très, très âgées, mais celles qui interagissent le plus, par contre, c'est vraiment des personnes beaucoup plus âgées, donc 60 ans et plus. C'est une plateforme qui a tendance à vieillir et les jeunes, en fait, donc tout ce qui est, disons, moins de 35 ans, ont tendance à migrer sur Instagram et les encore plus jeunes sur TikTok. C'est ce qui a eu lieu avant la pandémie. Puis pendant la pandémie, ça a changé énormément de choses. TikTok a vu une croissance exponentielle. Je pense que personne s'y attendait. Maintenant, ils ont atteint plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc, on se doute bien que plus d'1 milliard d'utilisateurs, ça représente une grosse proportion de personnes sur Terre. Donc, c'est pas juste des 15-24 ans. Maintenant, il y a vraiment plein de monde. Puis, par exemple, une chose que j'ai vue pendant la pandémie, c'est il y a eu une campagne du gouvernement qui a été faite avec un groupe de personnes âgées sur TikTok. Le compte TikTok s'appelle Reste Pépé et c'est des personnes âgées qui parlent aux jeunes et au monde entier sur TikTok pour transmettre, pour faire de la prévention en fait par rapport à la COVID-19. Donc, je trouvais ça super intéressant, comme quoi on peut un petit peu parler, faire en sorte que ces deux générations se parlent entre elles. Je trouvais ça super beau, puis ça a extrêmement bien fonctionné. Là, j'ai regardé le compte il n'y a pas longtemps. Ils ont atteint plus de 500 000 abonnés, c'est énorme. Donc, ça, c'est vraiment le cliché numéro 1 que j'ai sur TikTok. C'est pas juste des jeunes qui dansent. Vous irez voir ce compte. Ils font énormément de choses. C'est pépé, comme ils s'appellent eux-mêmes. C'est vraiment un compte super pertinent. Puis, par exemple, pour Pinterest, ce que je ne savais pas moi non plus, c'est que c'est la plateforme la plus féminine de toutes. C'est vraiment la seule plateforme qui a plus de 70% d'utilisateurs féminins, notamment des mamans qui cherchent à mettre en place de longs projets. C'est par exemple des rénovations de leur maison, organiser un mariage, organiser une baby shower, trouver des activités pour les enfants. Et c'est vraiment une plateforme où les gens planifient leurs achats. Donc, ça peut être super pertinent. Puis moi, je le recommande surtout à mes clients qui ont des stratégies de blog pour faire en sorte d'aller rejoindre de nouvelles personnes, augmenter la portée de leurs articles de blog à travers des petites infographies qu'ils pourront reposter sur TikTok sur Pinterest, pardon, pour rejoindre de nouvelles audiences. Donc, bien sûr, je vous invite à participer à la formation pour aller beaucoup plus en détail là-dessus. Je ne pourrais pas vous donner tout le persona de chaque plateforme, sinon on n'aura pas fini la journée. Mais voilà, grosso modo, c'est ça les principaux préjugés qu'on a sur ces plateformes et qui me fait un plaisir de démonter. Merci. Nathalie, est-ce que tu veux rebondir un peu là-dessus?
Oui, ben en fait, c'est fascinant l'évolution à la vitesse lumière de chacune des plateformes. Mais souvent aussi, les problématiques qui ressortent dans le choix des plateformes, sur quelle plateforme je devrais investir pour justement me différencier par rapport à mes compétiteurs, par exemple. Je dis souvent, lorsqu'on commence à explorer les réseaux sociaux ou même d'autres tactiques numériques, c'est mieux de commencer à marcher avant de courir. C'est mieux de bien faire les choses à fond que de s'éparpiller. Alors, c'est toujours un petit peu j'ai toujours en tête, moi, la gestion du risque, si on veut, de s'investir. Comme la magnifique campagne d'influence du gouvernement que Manon parlait, c'est un peu l'exemple. La première chose qui a été réfléchie, c'est qui mon audience? C'est quoi le message que je veux transmettre et c'est quoi la meilleure façon de transmettre ce message-là? C'est par justement le père. Ensuite, ils ont choisi la bonne plateforme pour distribuer, si on veut, le message parce que leur objectif, c'était de l'acquisition et de la portée. Alors, des fois, il faut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on veut faire avec les plateformes de réseaux sociaux? Est-ce qu'on veut aller faire de l'acquisition? Est-ce qu'on veut augmenter notre portée? Est-ce qu'on veut engager notre clientèle existante ou même créer des relations plus profondes, loyales? Puis des fois, chacune de ces étapes-là, c'est pas dans la même plateforme. Alors, il faut vraiment se poser les bonnes questions puis s'entourer de gens qui vont nous aider à éclairer justement ça sert à quoi la plateforme. Puis pour moi, est-ce que ma clientèle est dessus? Mais je dis toujours, le choix de la technologie vient en dernier. Il faut vraiment se poser les bonnes questions avant sur sa strat. Après, on choisit la techno. Parce que ça bouge vite, alors il faut vraiment y réfléchir. Ouais. Ça bouge vite, puis ça ne veut pas dire non plus, parce qu'on parle, exemple, de TikTok, dans ce cas-ci, que les autres plateformes plus traditionnelles, B2B, telles que LinkedIn, par exemple, sont caduques, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces plateformes plus traditionnelles, j'imagine, et certains ou certaines parmi nous qui nous écoutent auront peut-être à aller, selon la stratégie, vers ces plateformes-là, j'imagine aussi. Tout à fait, tout à fait. Exact. Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social un petit peu à part parce que c'est un réseau social professionnel. Donc, ça ne vient pas en conflit avec, par exemple, une présence sur TikTok. Pour moi, on peut très bien avoir les deux et je recommande même d'ailleurs d'avoir les deux. C'est juste que le message et l'audience ne vont pas du tout être pareils. Justement, Nathalie parlait des fournisseurs, des partenaires. Donc, LinkedIn, ça peut être une excellente plateforme pour essayer de rejoindre de nouveaux collaborateurs, de nouveaux partenaires ou même de nouveaux employés. LinkedIn, c'est vraiment une plateforme. Ce qui est génial avec LinkedIn, c'est que c'est un réseau social professionnel et en même temps un super bon outil de recrutement. Et en ce moment, on voit d'ailleurs, il y a un petit peu une pénurie de l'emploi et il y a beaucoup d'entreprises qui un petit peu changent leur façon de parler pour avoir plus une meilleure image de marque employeur qu'on appelle, on entend beaucoup ce mot-là, marque employeur, parce que c'est super important de faire de la rétention de talent. Donc, retenir, avoir une bonne image pour ses employés, c'est toujours gratifiant d'avoir des employés qui sont fiers de travailler chez nous parce qu'ils peuvent jouer un rôle d'ambassadeur et en même temps avoir un rôle d'acquisition de talent. Donc, pour moi, c'est pas du tout une plateforme qui va aller en contradiction avec une autre, mais ça va plutôt être complémentaire. Et moi, par exemple, je suis à la fois sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, je suis sur toutes les plateformes. Mais quand je vais sur LinkedIn, je m'attends à avoir un type de message justement professionnel, tourné vers la marque employeur, le recrutement, etc. Tandis que sur TikTok, ben, je m'attends à apprendre des choses, à rigoler, à avoir du divertissement. Donc voilà, chacun trouve midi à sa porte, comme on dit. Et l'important, c'est justement de bien définir sa stratégie pour savoir ce que les utilisateurs s'attendent à voir sur la plateforme et avoir une cohérence et une pertinence au niveau du contenu. Je pense que Nathalie acquiesçait. Oui, non, je suis bien d'accord. Puis, on parle souvent, dans le cadre de mon travail, j'ai souvent accompagné des équipes marketing et même communication. Et puis, en fait, les stratégies de communication traditionnelles s'appliquent bien, mais elles doivent être adaptées à chacune des plateformes. Hein. Souvent, on essaie d'utiliser toutes les plateformes, puis on adopte un petit peu le même ton, les mêmes gabarits, hein, les mêmes images, les mêmes calendriers de communication. Et au contraire, chaque plateforme a son format,
puis il doit avoir son ton et puis on doit s'adapter à chacune des plateformes. Alors, on peut avoir les mêmes objectifs, mais ça requiert une stratégie de contenu un petit peu différente pour chacune pour engager les audiences. Alors, c'est vraiment c'est du speed dating dans différents formats dans chacune des plateformes. À ce sujet-là, je suis curieuse, est-ce qu'il existe, parce que je l'ai vu dans les questions aussi, une méthodologie ou même un outil ou une application qui permet de gérer, en fait, comme un chef d'orchestre, toutes ces plateformes-là, d'en faire plus avec moins. C'est un peu intimidant peut-être pour certaines personnes de se dire comment est-ce que je gère, est-ce que je dois gérer séparément ces plateformes-là? En tout cas, est-ce que vous avez une méthodologie que vous présenterez pour gérer un peu, pour avoir un maximum d'impact, en fait, sans avoir à poser trop d'actions diverses? Oui, il en existe, c'est sûr, parce que pour monitorer tout ça, c'est quand même un gros travail à temps plein. Donc, il en existe. Je sais que Hotsuite, par exemple, c'est la plus populaire. Je pense qu'elle va beaucoup se développer parce que, par exemple, avec TikTok, pour l'instant, vu que c'est un réseau social qui est d'ailleurs, les réseaux sociaux le sont tous essentiellement mobiles, mais par exemple, pour publier du contenu, ça reste la meilleure façon de le faire, c'est via son téléphone. Donc, je pense que pour l'instant, ils sont pas encore au point à ce niveau-là au-dessus, mais ça va beaucoup se développer, comme on l'a dit, ça avance à une vitesse fulgurante. Je pense que là, on parle de TikTok d'une façon et on en parlera d'une autre dans plusieurs mois parce que peut-être que ça sera devenu le réseau social numéro 1 ou peut-être qu'il y aura un autre concurrent qui aura complètement dépassé TikTok. Donc évidemment, j'essaierai de faire plus de recherches pour découvrir les nouveaux outils, s'il y en a qui sont peut-être mieux appropriés au format vidéo, parce que Hootsuite, oui, c'est une plateforme qui existe quand même depuis un bon moment, qui est beaucoup plus tournée vers les publications classiques avec du texte, avec des images, des carousels, et de plus en plus, on se dirige vers du format beaucoup plus instantané avec des stories et des formats vidéo qui sont créés directement, on le voit avec TikTok, les Reels sur Instagram, c'est des formats qui sont créés de façon presque instantanée avec son téléphone, c'est monté directement sur la plateforme. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui doit être fait de manière presque organique, on va dire. Et je pense que si on le fait à travers une autre plateforme, ça va se voir et ça va moins paraître, ça va moins se fondre dans le décor, en fait. Donc, attention avec ces plateformes-là. Je pense qu'il y a encore des choses qu'ils ont besoin de développer. Justement, pour eux aussi, c'est peut-être aller un peu trop vite. Mais c'est certain que ça va se développer dans les mois à venir. Ce que je comprends donc maintenant, c'est qu'en plus, actuellement, avec notre simple cellulaire et peut-être éventuellement un petit peu d'éclairage, on peut faire déjà beaucoup de choses. Donc, en termes d'investissement réel, même une petite entreprise peut avoir quelque chose de très satisfaisant en termes de présence numérique et assez rapidement. Complètement, complètement. Ça, c'est vraiment une grosse crainte. Je pense que on a tous la vision un peu trop, la vidéo, on s'imagine le tapis rouge des Oscars, une grosse caméra, alors que pas du tout. On a tous l'outil, comme montrait Nathalie, on a tous ça. Donc même nos parents sont capables de faire des vidéos. On en fait tous au quotidien. Puis justement, toutes les plateformes comme TikTok, Snapchat, Instagram, le but, c'est pas de complexifier la chose parce que sinon, il n'y aurait pas d'utilisateurs. Donc, ils ont vraiment rendu la plateforme très intuitive, très facile d'utilisation pour faire en sorte que on a juste besoin d'appuyer sur un bouton et le relâcher. Hop, ça y est, le cut est fait. On a juste besoin de enregistrer sa voix pour avoir une voix off par-dessus. C'est vraiment super simple. Et c'est ce genre de choses, justement, que j'aimerais bien voir dans les coachings, parce que moi, ça me passionne, en fait. J'aime beaucoup ça. Je fais des vidéos toute seule. Je me suis juste acheté un trépied. J'ai acheté ça 30 pièces sur Amazon, puis je m'amuse à faire des vidéos humoristiques. Je pourrais très bien faire des vidéos de cuisine, de peinture. Vraiment, il y a pas besoin d'avoir une grosse équipe de tournage. Je suis toute seule. Au début, quand j'ai commencé, je posais mon téléphone sur mon bureau entre deux cahiers. Donc, vraiment, il n'y a pas besoin de gros matériel pour pouvoir y arriver. Et ce qui est encore mieux, je trouve, c'est que de plus en plus, les plateformes essaient de reproduire le concept de TikTok. On le voit avec Instagram, donc ils ont repris les Reels. YouTube,
maintenant, ils ont lancé les Shorts. Sur Snapchat, il y a aussi les Spotlights. Et sur Pinterest, il y a beaucoup de TikTok qui sont repostés. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on va créer du contenu qui va pouvoir être dupliqué sur les autres plateformes pour essayer de maximiser sa portée et faire en sorte que vraiment on rentabilise chaque contenu qui est créé. Donc, c'est ça qui est vraiment beau. On sent la passion chez Manon quand elle en parle et chez Nathalie aussi qui va nous parler de bâtir notre stratégie numérique. Je veux juste rappeler pour ceux qui sont juste peut-être joints après que chaque formation, qu'elle soit donnée par Nathalie ou par Manon, c'est donc une séance d'une formation de 3 heures où on va justement bâtir la stratégie. Chacune de ces formations de 3 heures est suivie d'un coaching collectif qui va être adapté à vos besoins. Donc, exemple, après premier 3 heures de formation, vous appliquez les stratégies dont vous ont parlé Nathalie et Manon. Pendant quelques semaines, on va avoir une page Facebook commune à travers laquelle vous pouvez justement partager vos bons coups, vos défis, vos questions et identifier les endroits qui accrochent peut-être ou les défis que vous rencontrez ou vous réalisez en mettant en place, exemple, des stratégies, vous avez vraiment des questions plus particulières, bien, on va y répondre dans le cadre d'un coaching collectif qui suivra, qui sera un coaching qui peut aller jusqu'à 3 heures, donc quelques semaines après la première formation. Donc, je pense que c'est notre façon, là, c'est ce que CSMO, CGQ a identifié comme étant, ça fonctionne très bien, la meilleure façon de vous accompagner de façon beaucoup plus personnalisée. Oui, c'est vrai que c'était délicat parce qu'on s'est tous jetés, notamment avec la COVID qui nous a un peu cloués au sol dans des formations numériques. Et puis traditionnellement, la formation numérique avant COVID, c'était beaucoup. Tu es devant la caméra, puis tu envoies un PDF pour avoir un visuel pour suivre. Tu as un PowerPoint derrière toi, puis c'était ça. Et c'est pas autant interactif. On a tous fait un nombre incalculable de réunions virtuelles pour s'apercevoir que le taux d'attention, on est avec le casque. Puis on écoute d'une oreille distraite, puis on fait autre chose sur notre clavier, par exemple, ou des choses de ce genre-là. Ceci étant dit, donc on a essayé de déterminer une formule plus interactive. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, votre formation de 3 heures initiale, en réel, elle monte jusqu'à 5-6 heures, dépendant du temps de coaching qui va être attribué, pour un coût inférieur à une formation de 3 heures traditionnelle et en prime, elle est personnalisée. Je veux dire, la moitié du contenu que vous allez y voir, puisque c'est l'autre moitié de 3 heures, va être complètement en fonction de vos besoins, de ce que vous aurez découvert comme étant « Ah là, je vais aller plus loin » ou « J'ai une difficulté, mais c'est important pour mon entreprise et pour moi-même ». Donc, c'est vraiment une opportunité et toutes les formations fonctionnent en synergie. J'ai adoré tout à l'heure Nathalie qui parlait de la technologie en dernier parce que c'est vraiment le message récurrent qu'on entend de presque tous nos formateurs. En réalité, excusez-moi de l'expression, mais même le vieux de la vieille qui a du mal avec la technologie, c'est pas bien grave parce que s'il maîtrise les bases même d'une gestion de projet, d'une gestion des communications, en réalité, il a déjà tous les outils, il a juste besoin de savoir où ça se situe en termes de numérique. Et puis une fois qu'il a trouvé ses repères, qu'il sait que ce qui est à gauche est à droite, boum, il peut y aller, go, c'est parti. Et comme Manon l'a signalé, en plus, pour peu de frais de nos jours. Donc, on a vraiment essayé de réfléchir à quelque chose qui vous aide un maximum et on espère vous voir nombreux. Voilà, c'était juste mon petit mot à moi de la fin. Mais oui, en fait, effectivement, je crois, en tout cas je suis d'avis aussi, comme le disait Nathalie, qu'après, il faut pas penser à la technologie avant tout, il faut penser à bâtir sa fondation et à une méthodologie. Ben, en fait, le numérique nous effraie parce qu'on associe le numérique à la technologie, puis on associe à des trucs qu'on n'a jamais fait. C'est normal, exact. En fait. Puis, il n'y a personne qui connaît tout et c'est très normal. Puis, on oublie qu'on a des balises. On connaît nos entreprises, on connaît nos clients, on connaît nos partenaires et c'est la base. C'est juste de transformer ce qu'on fait déjà avec une nouvelle façon de penser, avec des nouveaux outils. Alors, oui, c'est vraiment de se développer un framework, mais il faut arrêter d'avoir peur, puis il faut se lancer. Alors, moi, je trouve qu'en fait, il y a une belle chose, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas eu le choix de se lancer. Ils se sont mouillés un petit peu. Ils ont commencé à marcher. Et là, tranquillement, pas trop vite, on y a pris plaisir et on va aller plus vite. Alors, c'est parfait. Le moment de cette formation-là, je pense que les moments opportuns, ça va nous permettre de respirer, puis de mettre en contexte tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris aussi dans un monde idéal, et puis pour continuer à rajouter sur cette première fondation. Magnifique. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie et Manon. Et j'ai mis dans le chat le lien
qui vous amène vers la page qui décrit cette formation sur les stratégies numériques et médias sociaux plus particulièrement, mais sur toutes les autres formations aussi qui s'inscrivent dans le parcours du virage numérique. S'il n'y a pas d'autres questions, et oui, même les vieux comme moi s'y retrouvent. On nous dit sur chat, oui. On est tous vieux pour quelqu'un, Normand, ouais, c'est ça, sans inquiétude. La vieillesse est très relative, puis je compte sur Nathalie Manon pour nous faire sentir très jeunes très rapidement. Donc, voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. On vous retrouve pendant les formations avec grand plaisir. Oui, mais merci pour vous de votre présence. Donc, on a pile dans les temps, hein, à 2 minutes près. Donc, on vous remercie très fort. Puis, on remercie chaleureusement nos formateurs. Toutes les formations dont on parle ici commencent aux alentours de fin janvier, début février et se poursuivent après au printemps. Donc, et à l'automne, etc., jusqu'à juillet 2023. Donc, tout est accessible sur la page qui vous est envoyée en lien. Juste une petite précision parce que je l'ai su aujourd'hui. Notre nouveau site web va voir le jour d'ici février. Donc, il y aura peut-être une transition dans les liens, mais via les réseaux sociaux, vous serez et courriel de masse, vous seriez tous avisés. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.